Bonjour, je m'appelle Dame Zina et je vais vous faire une lecture de mon premier livre, Les 8 magiciennes. Jeune soignante, Blouma connut durant son enfance le ronronnement de la vie nomade. Sa famille traversait les campagnes en roulotte, passant de villes en villages. Son talent concernant les remèdes à base de plantes médicinales fut découvert alors qu'elle était encore très jeune et elle hérita du rôle prestigieux de son oncle. Elle traitait les maux de ses proches et prodiguait souvent son aide dans les villages où ils s'arrêtaient. Elle découvrit de nombreux remèdes pour compléter ou améliorer ceux de ses ancêtres. Blouma sauva sa famille de nombreuses épidémies et créa des potions et des mélanges qu'elle partagea avec de nombreux médecins sédentaires. Elle est aujourd'hui fée de la terre, des plantes, des fleurs et de la médecine. Elle prend soin de la grande forêt et des espèces rares et précieuses de fleurs. Blouma est la fée guérisseuse. Elle s'occupe de ses consoeurs et des humains quand c'est nécessaire, en toute discrétion. Quand elle arriva au campement de la famille de Blouma, Gaadi accepta immédiatement l'invitation d'une roulotte douillette pour la nuit. Elle avait traversé les plaines jusqu'à l'ouest du monde connu, comme les ancêtres de la nomade l'avaient fait les siècles précédents. Au petit matin, son esprit reposé lui permit de s'émerveiller devant le petit univers du campement. Les roulottes colorées étaient disposées en rond autour d'un reste de feu de camp qui fumait encore. Les voitures étaient ouvertes, les rideaux lourds soulevés en froufrou délicat. Les étoffes aux matières chaleureuses dispersées au sol du campement donnaient un caractère paisible à la clairière matinale. Les plus matinaux des nomades étaient déjà installés auprès des cendres chaudes, au centre du cercle de fortune. Ils chuchotaient dans une langue dansante que Gaadi ne connaissait pas. Quand elle s'approcha d'eux, ils lui ouvrirent le cercle avec des gestes larges et généreux. Une petite fille s'enfuit en courant dans une roulotte, puis revint quelques instants plus tard avec un large panier de fruits. Elle les déposa auprès de Gaadi avec un regard rieur. « Vous êtes venu voir Blouma, mais vous allez devoir l'attendre. Elle se réveille toujours plus tard que moi. » La fillette pétillait de malice et de joie. Un vieil homme, installé en tailleur avec la petite troupe, lui jeta un regard réprobateur et l'envoya réveiller Blouma. « Excusez Azal, dit l'homme avec bienveillance. Elle est la plus jeune de la famille et aime beaucoup les étrangers. Elle va s'habituer à vous. » « Elle est adorable, lui assura Gaadi attendri. Elle deviendra peut-être aventurière ou exploratrice. Elle semble être une enfant brillante. L'homme ne lui répondit pas, mais ses yeux scintillaient. Il semblait en savoir beaucoup et avoir visité le monde. L'arrivée de Blouma interrompit leur échange. « Bonjour !» s'exclama la fée d'un air enjoué, la voix encore rauque de sommeil. Elle rayonnait de vie et de bonheur. Entourée d'un large châle, son visage généreux semblait sourire à chaque instant. Elle s'assit avec entrain entre la fée bleue et le vieillard. « Je vois que tu as déjà fait la connaissance d'un de mes oncles, Jinderdi. Ma nièce Azal m'a aussi parlé de toi. À peine arrivée, tu fais déjà partie de la famille. » La guérisseuse coupait quelques fruits juteux en parlant et sourit de voir Gaadi rougir. « Fais ici comme chez toi. Tu es notre invité et nous sommes tes amis. Dis-moi, Tara m'a bien prévenu de ton arrivée, mais pas de sa raison. » « Elle m'a envoyé vous inviter au printemps, » répondit l'elfe bleu soulagé. Cet élan chaleureux l'avait déstabilisé et réciter son invitation la rassurait. « Tara donnera la vie à sa première fille et elle voudrait que vous en soyez la marraine. Les autres filles sont également conviées et vous y serez toutes réunies. » Ces quelques mots lui avaient permis de retrouver ses repères et elle était finalement reconnaissante envers la fée qui l'accueillait si naturellement. Après avoir accepté d'un air enjoué, Blouma offrit un autre fruit bien mûr à sa convive. « J'aimerais également vous poser une question plus personnelle, » lui avoua cette dernière, qui n'arrivait pas à décider si elle était intimidée ou fascinée par la fée et qui en perdait ses mots. Elle prit une grande inspiration et posa sa question favorite. « Comment êtes-vous passée d'une simple nomade à la fée des fleurs ?» Blouma sourit face à la timidité de la petite fée.
et s'installa plus confortablement pour lui raconter son histoire. Notre famille était déjà réputée auprès de notre peuple bien avant ma naissance. Mon oncle était un grand guérisseur. Il sauva maintes fois notre famille et les nomades que nous croisions sur notre route. Pendant mon enfance, j'aimais passer du temps avec lui dans sa roulotte, l'atelier où il confectionnait ses remèdes ancestraux. À mes 10 ans, il accepta de me prendre comme apprenti. Durant 10 années, je complétais ma formation en apprenant ses connaissances par cœur, ainsi que celles des familles nomades que nous croisions. Lorsqu'il mourut, bien qu'encore jeune, le rôle de guérisseuse de la famille me revint naturellement. Entre mes pratiques quotidiennes, je commençai à créer mes propres remèdes et me découvris un talent dans les plantes médicinales. Je complétais les recettes de mes ancêtres et j'en inventais de nouvelles. Lorsque nous rencontrions d'autres familles, je leur partageais mes découvertes comme ils m'avaient partagé les leurs dans mon enfance. Nous vivions une vie prospère et sans encombre. Notre entente avec notre peuple était fluide et saine, et les sédentaires ne nous chassaient plus depuis quelques décennies. C'est alors qu'arriva la peste rouge. L'épidémie contamina comme une traînée de poudre toute la population, à commencer par les sédentaires, car nous, les nomades, campions loin des villages à cette période. Lorsque nous croisâmes quelques marcheurs dans une campagne, ils nous expliquèrent la situation et nous conseillèrent de rester isolés. Nous suivîmes leurs conseils et restâmes loin de la civilisation aussi longtemps que nos réserves le permirent. Après ce temps, l'un de mes cousins partit quérir la nouvelle au village le plus proche. Il en revint vite, nous décrivant ce qu'il y avait vu. La maladie avait touché presque toute la population et le village comptait déjà de nombreux morts. Apparemment, il en était de même dans tout le reste du pays. Nous nous préparâmes alors à rester loin du monde, aussi longtemps qu'il le faudrait. Plusieurs mois, d'après le médecin du village. La semaine suivante, mon cousin présenta les premiers symptômes de la peste. Il était trop tard pour le séparer de la famille. Il avait probablement déjà contaminé tout le monde. Je décidai alors que si la maladie était nouvelle et que mes ancêtres n'avaient pas de remède contre elle, je pouvais tenter d'en trouver un. M'enfermant dans ma roulotte des jours entiers, je n'en sortis que pour cueillir les plantes et les fleurs nécessaires à mes expériences. Après 8 jours sans dormir, en ne mangeant presque pas, le mélange concocté me satisfit enfin. L'urgence m'avait tenu éveillée. Toute notre famille commençait à développer des symptômes et mon cousin était très faible. Présentant moi aussi les premiers signes, j'expérimentais mon remède sur moi-même. J'avais utilisé des fleurs que je n'avais encore vues dans aucune autre recette médicinale, mais mon instinct sentait que j'avais trouvé la formule. Après m'être administré la fiole de potion, je m'allongeais, m'autorisant enfin un peu d'un sommeil bienvenu. Il faudrait au moins quelques heures pour en voir les effets et pour que les symptômes disparaissent. Me réveillant, je me sentis plus forte et lucide que jamais. Je n'avais plus aucun signe de la peste. Ma potion avait porté ses fruits. Je me mis au travail. Je devais réaliser le remède pour toute ma famille avant que tout ne s'aggrave. Le soir même, j'en avais fait une marmite et toute ma famille en avait bu. Votre médecine a fonctionné ? Vous avez pu les sauver, s'enquit Gaadji ? Oui. Le lendemain, tous étaient guéris. Avec mes petites sœurs, nous sommes allés dans les villages voisins offrir la recette et quelques fioles déjà préparées contre la maladie. Nous avons enseigné à ceux qui le voulaient l'extraction d'essences florales, à d'autres les mélanges précis de plantes. Les plus pauvres n'avaient pas à payer leurs médicaments, comme habituellement, car tous les fabriquaient ensemble. Après seulement 1 mois, les ingrédients et la préparation avaient traversé tout le pays et la peste fut vaincue. C'est votre science qui a fait de vous une fée alors. C'est en partie grâce à sa science, intervient le vieillard, qui avait écouté le récit en silence. Mais c'est surtout grâce à la confiance qu'elle a eue dans son instinct et grâce à sa générosité. Personne ne lui a demandé de sauver la vie de ceux qui, pendant des siècles, nous avaient chassés, mais elle l'a fait. Et sans attendre de gratitude, c'est son amour qui l'a rendue fée. Ce jour-là, Gaadji explora avec la jeune Azal et la magicienne Bluma les plantes de la forêt voisine. Elle apprit à les distinguer, goûta celles qui étaient comestibles
et repartit avec un baluchon empli de fioles fabriquées par la guérisseuse. « Notre reine Tara aura une grossesse sans encombre avec ces potions », lui avait-elle assuré.